Victor Hugo, un des plus importants écrivains de la langue française, a dominé le XIXe siècle par la fécondité de son génie, la diversité de son œuvre, mais aussi par les grands sentiments humains, nobles et simples, qu'il a chantés, et qu'il cause noble qu'il défend. Bonjour, monsieur Hugo. Vous nous faites un grand plaisir à accepter de nous accorder cette interview. Merci. Et encore merci, tout le plaisir est pour moi. Monsieur Hugo, racontez-nous un peu comment et à quel âge a débuté ce talent précoce et cette passion pour l'écriture. En réalité, j'ai commencé à composer mes premiers poèmes vers l'âge de 13 ans, alors que j'étais élève au lycée Louis-le-Grand. À ce moment-là, je découvrais Chateaubriand. Et en le lisant, je m'étais dit, je veux être Chateaubriand ou rien. J'obtiens petit à petit des succès. Je vis alors apparaître mon premier recueil, Odes, en 1822, qui deviendra plus tard Odes et Ballades. Les orientales ensuite. J'ai écrit aussi des romans, Anne d'Islande, Buc, Gerzal, Notre-Dame de Paris, des drames aussi, La bataille d'Hermanie. Qui vous a encouragé à suivre cette mêlée littéraire? Honnêtement, ma mère m'a beaucoup applaudi, mais mon père aurait voulu me voir préparer l'école polytechnique. Tout le monde connaît la douloureuse et tragédie période que vous avez traversée. Suite à la mort de la chère Léopoldine, votre douleur était tellement grande que vous avez d'abord choisi le silence, mais ensuite vous vous êtes exprimé dans votre recueil consacré à la mémoire de votre fille. Donc considérez les complétations comme l'expression de l'affection d'un père abattu. Tu sais, j'ai les larmes aux yeux. En grande partie, les contemplations, c'est ce qu'on pourrait appeler les mémoires d'une âme. Comme je l'ai si bien noté dans la préface du recueil, ce livre retrace mon itinéraire moral et spirituel. Mon silence, mon blasphémie, ma révolte. J'y ai mis tout mon être, mes sentiments personnels et mes pensées. À cause de cette tragédie, vous vous êtes détourné un moment à l'activité littéraire et cherché un dérivatif dans l'action politique. Qu'est-ce que cette expression vous a apporté de plus? C'est là où ma mission de poète a trouvé son aboutissement. J'étais la voix du peuple. Quelles sont les grandes causes qui vous tiennent le plus à cœur? Toute ma vie, j'ai défendu les droits de l'enfant, la liberté d'expression, l'abolition de la peine de mort et l'esclavage. Toutes ces causes sont importantes. D'ailleurs, mon engagement, je l'ai exprimé à travers mes écrits. Le dernier jour d'un condamné, Mélancolia, ne sont que des exemples. Et pourtant, c'est cet élan humanitaire qui vous a coûté l'exil en 1951 et qui vous a duré jusqu'à 1970. Comment aviez-vous vécu cet éloignement? Oh, vous savez, après l'éloignement d'un être aussi cher que votre fille, tout autre éloignement ne vous apparaît banal. Parlez-nous de votre amour. Quelle place tient ce sentiment dans votre vie? Toute ma vie, je ne me suis réellement épris que d'Adèle, que j'ai épousée en 1822. Ce fut mon grand amour, ma muse, ma passion. Mais malheureusement, ma famille a été un véritable obstacle à l'épanouissement de notre amour. Merci encore une fois, Victor Hugo, de nous avoir accordé cette interview. Ce fut un véritable plaisir.